Bonjour, bonjour et merci, de me retrouver encore une fois sur ces vidéos. J'ai, ça me fait, très, très plaisir de voir, eh bien, que, finalement, ça commence petit à petit à grossir, on va dire. Alors ça c'est encore, très 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 petit, hein, mais en même temps, ça fait pas très longtemps que je suis là, donc faut pas tout mélanger, mais voilà, donc ça me fait chaud au cœur, donc n'hésitez pas, abonnez-vous et puis, laissez un petit message, même si vous vous abonnez pas, c'est pas grave, mais en tout cas, laissez un petit message pour, me dire, si ça vous plaît et puis pour échanger aussi, sur la vidéo, que vous venez de voir. Savoir si vous faites, de la même façon ou si vous avez des façons différentes de faire. Ça m'intéresse beaucoup, en fait, de savoir un petit peu ce qui existe. Alors je vais chercher moi, mais c'est bien aussi d'avoir un retour et certains me donnent le leur en me disant: «Ah bah tiens, tu devrais améliorer ça, tu devrais, voir ça». Alors évidemment, je peux pas tout faire, mais par contre, vraiment, voilà, ça m'intéresse beaucoup et puis ça me touche à chaque fois que vous prenez du temps un petit peu heu, pour m'exprimer, ce que vous pensez. Donc voilà, aujourd'hui, la vidéo, que je vous présente, c'est une vidéo qui est complémentaire de la précédente. Alors je vais essayer techniquement, de la mettre par ici et donc du coup, c'est une vidéo sur les objectifs. Mais là, cette fois-ci, c'est pas les objectifs en général, c'est pas comment les faire, c'est, les miens, c'est ceux que moi j'ai choisi d'avoir. Alors non seulement pour 2022, mais aussi, sur du plus long terme puisque en fait, je fonctionne en fonction, de 3 catégories qui vont être en fonction des durées. Donc je classe mes objectifs, mes défis, mes challenges, enfin, on peut les appeler comme on veut, je les classe par catégorie de durée. Je vais avoir donc des objectifs sur du court terme, des objectifs sur du moyen terme et des objectifs sur du long terme. Alors le court terme, j'ai mis pour 2021 puisque ce que j'appelle court terme, c'est, des choses qui vont se gérer en, en mois, d'accord? Donc, il y a des choses qui devraient se gérer, sur, 4 mois, 6 mois, 8 mois, voilà. Tout ça, c'est en tout cas, c'est moins d'un an, donc du coup, c'est ce que j'appelle du court terme. Ensuite, j'ai mes objectifs moyen terme où là, c'est des choses qui sont plus conséquentes et qu'il va falloir travailler sur plusieurs années. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, voilà, ça va être ce que j'appelle le moyen terme. Et puis, au final, j'ai le long terme et donc le long terme, c'est ce qui va devoir se gérer sur beaucoup plus longtemps, bien évidemment et donc sur 5, 10 ans, 15 ans, plus. Voilà. Il y a des choses qui vont loin, hein. Mais bon, voilà, c'est bien, je trouve que c'est bien d'avoir un petit peu, dans chaque catégorie parce que si j'avais que du long terme, il y a un moment donné, on s'essouffle et si on a que du court terme et ben, on n'a pas une vision, assez longue et on a l'impression de faire que des petites choses. Donc enfin, en tout cas pour moi, hein, voilà. Donc du coup, voilà, donc là, on va reprendre, un petit peu ensemble et je vais noter sur des feuilles au format A5 pour pouvoir ensuite les placer dans, le classeur que vous connaissez, que je vous avais présenté. Donc mes objectifs iront dans mon classeur et comme ça je pourrai les suivre bien tout au long de l'année et puis même encore après, je pense. Alors, pour mes objectifs à court terme, alors vous en connaissez déjà certains puisque, ben, on a vu ensemble déjà, la mise en place de certaines cagnottes, dans mon classeur. Donc, ben, finalement, ça va être cela puisque je commence vraiment juste
maintenant à faire, ce système-là. J'ai commencé la chaîne justement pour arriver à me fixer, des objectifs et à me forcer aussi un petit peu à être un peu plus rigoureuse. Donc du coup, voilà à quoi m'aide la chaîne, en fait. Ça me sert de soutien. Donc voilà, donc vous connaissez certains de ces objectifs courts. Donc hop, on va, les récapituler. Ah oui, alors ça, c'est ma petite règle, ça fait un peu la règle de la personne un peu psychorigide quand même, mais c'est ma petite réglette, mes, pour faire mes listes en fait, j'aime bien. Alors j'ai, des carrés, des ronds, des traits, et puis comme ça ils sont bien alignés et ça me voilà, j'aime bien. En fait je me la suis, fabriquée avec, l'imprimante, 3D. Je l'ai, voilà, je l'ai fabriquée toute seule comme une grande. Donc du coup, voilà, donc au niveau des objectifs, vous avez vu que j'ai un premier objectif avec, ma fille qui est au sujet des vélos. Donc, je l'ai appelé «Pimp ton, vélo», cet objectif. Voilà. Donc en fait, ça va être pour l'impliquer, aussi dans, la budgétisation. Chaque mois et même chaque semaine on va récupérer la monnaie, de certaines courses de proximité qu'on va faire ensemble et qu'on va faire généralement en y allant en vélo justement et donc on va améliorer, certaines parties, de nos vélos à toutes les 2. Là, par exemple, on a trouvé que c'était sympa si on pouvait avoir des rétroviseurs, si on pouvait, parce que quand on est l'une derrière l'autre, moi j'aime bien savoir si elle est bien derrière et donc c'est un confort, hein, on est bien d'accord, je peux me retourner, ça c'est sûr, mais voilà, c'est quand même, plus confortable d'avoir, ce petit rétro. On voudrait avoir aussi des béquilles, donc c'était la 1re chose qu'on voulait avoir, c'était des béquilles. Puis là, il y a 2 jours, elle me dit: «Non, mais finalement, en fait, ça serait mieux d'avoir en premier les rétros». Je dis: «Écoute, il y a pas de problème, ça change sur les listes de priorités. Il y a aucun souci là-dessus». Mais voilà, donc ça nous permet, de construire ensemble un mini budget, hein, pour lui apprendre un petit peu, elle a 12 ans, pour lui apprendre justement ces histoires de priorité, ces histoires de budgétisation, de garder, des petits sous pour arriver à construire un budget pour après aller derrière se le dépenser. Donc là, pour l'instant, je reste en mode, plus simple, c'est-à-dire de on n'a pas placé de date. Je sais qu'il faut pas que ça dure trop longtemps, mais je veux quand même que ça dure un petit peu pour, justement qu'elle apprenne ça et si je vois que ça dure trop longtemps, parce qu'elle est je sais comment elle est aussi et elle est impatiente et donc du coup, je vais essayer justement de doser. C'est pour ça que je ne mets pas de date, non plus avec elle. Donc voilà, donc ça c'est le premier, c'est mon 1er objectif dans les objectifs à court terme, ça va être de faire ça. Ensuite, un autre objectif dont on a parlé, pour aller me payer mon ostéo. Voilà, ça c'est quelque chose alors c'est pour moi et je veux pouvoir, y aller normalement 2 fois par an, mais en tout cas minimum 1 fois par an. Donc j'ai 50 € à économiser et là, a priori, ça serait pour le mois de mai. Voilà. Ensuite, autre chose donc c'est mon objectif pour pouvoir faire des sorties, avec, mon chéri, donc des sorties que tous les 2. Donc on en a fait 2 cette année. On en a Ça me fait rire à chaque fois parce que je trouve que c'est tellement pas beaucoup et finalement, on n'a pas eu plus de temps que ça pour en faire, hein. On n'en est pas plus malheureux et tout va très bien. Mais quand je dis le chiffre, je trouve toujours qu'il est extrêmement, petit.
Mais ça nous convient quand même. Donc du coup, j'aimerais bien arriver à faire la même chose, genre, cet été, se faire une petite sortie, entre nous et une fois en été, une fois en hiver. Je trouvais que c'était vraiment très, très bien. Ça faisait presque 6 mois, en plus on l'a pas fait exprès, mais on a eu, une activité, heu, tous les 6 mois, voilà, comme ça. Et donc du coup, c'était très sympa et je voudrais, renouveler cette expérience et donc me faire une petite cagnotte, pour, faire, une sortie au resto ou, quelque chose, comme ça. Donc une sortie en amoureux, voilà. Hem, Autre cagnotte encore, que je veux me faire, c'est, la cagnotte pour les cadeaux. Donc cagnotte pour les cadeaux, là, il y a un peu plus de temps parce qu'a priori, ça serait une cagnotte que je destine à Noël prochain. Donc ça va, j'ai 12 mois quand même. Ça serait, une cagnotte, cadeau de Noël. De Noël 2022. Donc ça va. Mais je sais que j'ai tendance à prendre des cadeaux un petit peu à l'avance, et ça me permet comme ça me permettra d'avoir, cette cagnotte dans laquelle, piocher, dès le mois de septembre-octobre, suivant les cadeaux que je veux faire. Ensuite, une autre cagnotte, c'est, pour le vétérinaire pour les animaux. Donc le vétérinaire, donc j'ai, pour ceux qui connaissent pas, vétérinaire. J'ai, donc, un chien et j'ai, des poules, des tortues, voilà. Ma fille veut une souris aussi. Je sens je sens que je vais craquer. Quand j'étais petite aussi, j'en ai eu une, enfin petite, ado, j'ai eu souris, rat, hamster, donc voilà. Et je trouve que c'est très bien, c'est très formateur aussi, c'est très formateur pour elle. Alors ensuite, donc le vétérinaire, bah, évidemment, il me faut arriver à me faire une cagnotte pour emmener, chez le vétérinaire. Ensuite, je vais avoir une autre cagnotte pour tout ce qui va être, les frais de pharmacie. Je me fais une cagnotte pour les frais de pharmacie. Je me fais, une autre cagnotte aussi pour des vêtements. Alors a priori, ça sera des vêtements pour les enfants, mais enfin, je pense que ça va être vêtements, famille, hein. Heu, Ça peut être pour tout le monde. Voilà, mais je sais qui va en profiter le plus et c'est normal, elles grandissent. Moi, je grandis plus. Je grossis par contre, mais je grandis plus. Je dis ça, mais pas tant que ça en fait, ça va. Donc voilà, donc ça va être, mes, 1res cagnottes et puis, une autre cagnotte aussi, qui va être la cagnotte des vacances. Donc ça va être plutôt pour cet été, hein, des vacances d'été. Donc je verrai, moi je miserai sur un, 400 €. Après, si j'ai plus, tant mieux. Si j'ai moins, tant mieux aussi. Enfin, heu, en vrai, voilà, là, je sais que c'est 50 €. Hop, il me faut obligatoirement 50 €. Mais après les autres, j'ai pas vraiment, bah, c'est pas la peine par exemple pour, la pharmacie, d'aller, sur, une cagnotte, énorme. En fait, on n'est pas, des grands consommateurs de médicaments non plus, hein. C'est, pharmacie, on va avoir, quelques sparadrap, du Doliprane, du, des trucs anti-moustiques, là, pour l'été, je le mets dans la pharmacie aussi, les pchits là. On va avoir, bah, voilà, tout ce qui va s'acheter dans la pharmacie, je le mets là-dedans, quoi. Mais les trucs pour les sticks pour les lèvres, les choses comme ça va là-dedans. Heu
Mais après, c'est pas la peine d'avoir une caisse énorme là-dedans. Pareil pour le vétérinaire, c'est pas la peine d'avoir une caisse énorme. Une fois que j'ai emmené le chien, au final, après, c'est plus pour avoir, au cas où il y ait vraiment un pépin avec un des autres animaux. Mais voilà, j'irai pas dépenser, je suis désolée pour elle, mais j'irai pas dépenser 300 € s'il arrive un truc à une de mes poules. C'est pas possible. Voilà. C'est, voilà, ça sera pas faisable. Après voilà, je vais essayer donc tous ces objectifs courts, donc j'ai des dates, j'ai des échéances, bien évidemment, celle-là pour l'été, celle-là pour Noël, et puis, ben, du coup, en fonction de quand l'échéance arrive, je vais remplir une de ces, catégories ou une autre. Donc une enveloppe plutôt, pour, l'ostéo à certains moments. Si je sens que je me fais mal, par exemple, eh bien, il y a d'autres catégories, qui, vont passer après celle-là, par exemple. Quand les vacances d'été vont arriver, plus elles vont arriver, plus je vais être sur cette catégorie et pas sur celle-là. Donc du coup, voilà, donc ça va changer d'ordre. Là, je les ai mis dans l'ordre dans lequel j'y pensais, mais par contre, l'ordre va pouvoir changer. Je vais pas forcément faire, un défi, au mois en disant: «Tiens, je mets tant dans cette catégorie» et cetera et cetera. Heu, après, ouais, au niveau des défis et ben ça m'amuse, bof bof en fait, le truc, des défis. Ah bah tiens, je mets, tous les jours, tant d'euros parce qu'en fait, il y a plein de jours où je dépense rien du tout. Il y a plein de jours où je ne dé enfin voilà, je pense pas à l'argent, j'ai autre chose à penser. Je Du coup, si c'est un défi, par jour et que, bah, finalement je le fais sur la semaine, bah, ça veut plus rien dire. Il y a pas le côté, ludique, du truc qui se fait au jour le jour. Voilà, c'est pas forcément un truc, qui m'amuse. Je sais qu'à chaque fois que j'ai des sous, je vais les poser dans une cagnotte et je suis plus cagnotte que défi finalement. Voilà. Après peut-être ça évoluera, hein, peut-être vous allez me dire: «Ah mais oui, mais attends, il y a un super défi, c'est tel truc, regarde-le, peut-être ça te correspondra». Pour l'instant, j'ai eu beau chercher des trucs, je me sens pas, d'en faire un. Alors il y a, le défi des enveloppes, le défi des 5 €, le défi mais en fait, j'arrive beaucoup mieux à fonctionner par, objectif concret pour moi et alors même si on me dit: «Bah oui, mais tu peux prendre, ton défi des enveloppes et dire: "Tiens, ton défi des enveloppes, il est pour Noël 2022"». Oui, certes, mais c'est vrai, c'est totalement vrai. Mais du coup, voilà, c'est dans ma tête, alors peut-être il y a que moi qui fonctionne comme ça, hein, mais dans ma tête, bah, voilà, ça passe, moyen, quoi. Donc voilà, donc ça, c'est mes objectifs courts. J'ai encore de la place. Je pense que j'en rajouterai. Là, en cette fin d'année 2021, hey, objectif court 2021. Non, 2022. Merci. Voilà. Euh, donc du coup, voilà. Donc au niveau des objectifs courts, je pourrais en rajouter tout au long de l'année en fonction de ce que j'ai fait, de ce que j'ai pas fait. Voilà, ça viendra se compléter, je suppose. Donc, je vais faire des bilans réguliers pour cela. Donc, on passe aux objectifs à moyen terme. Donc là aussi, j'ai un peu moins d'objectifs, hein, parce que c'est des objectifs qui sont beaucoup plus conséquents. Et donc, j'ai deux objectifs principaux à moyen terme qui vont être un, toujours ma petite règle, un, l'achat d'une voiture. Ça, je me fais pas d'illusions. Il va falloir que ça se fasse à un moment ou à un autre. Alors, à un moment où, parce que la voiture va nous lâcher, ça c'est tout à fait possible aussi. C'est une voiture qui est pas neuve et même si elle est très bien, elle fonctionne très bien et qu'on fait pas énormément de route, bon, ben voilà, je sais qu'il y a un moment, il faudra la changer. Mais bon, pour l'instant ça va.
et parce que, eh bien, on est aussi à côté d'une ville, qui va commencer hem, à utiliser les catégories, d'étiquettes là. Vous savez, il y a des catégories qui vont être mises sur les voitures. Donc ça, j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner, mais c'est sûr que dans quelques années, notre voiture, elle pourra pas rouler partout. Donc c'est sûr que pour aller, promener le chien, dans les vignes et cetera, ça ne posera pas de problème. Mais par contre, ben, la voiture, elle pourra peut-être plus passer partout où on voudrait aller. Donc ça peut aussi être une source, de problèmes et donc je préfère anticiper, cette problématique-là et je sais qu'il va y avoir, heu, 8, entre 8 000 € et 10 000 € de dépenses à faire à un moment donné. Donc du coup, je préfère, m'y prendre un petit peu à l'avance, surtout vu le budget que j'ai. Donc comme il est aléatoire, je m'inquiète pas non plus. Je me dis: «Bon, bah, après il y a aussi des prêts, c'est pas fait pour rien», mais j'aimerais fonctionner le moins possible avec les prêts. Tant que je suis pas obligée de la changer la voiture, je ne la change pas. Et puis, je vais voir venir. Mais là, c'est vraiment une anticipation sur c'est pour ça que je dis que c'est à moyen terme parce que c'est pas sur l'année, c'est certainement peut-être pas dans les 2 ans, sauf si vraiment il y a un gros claquage de la voiture, hein. Mais, a priori, ça serait dans 3 ans, moi je mise sur un 3 ans, hein, pour la voiture. Je me dis: «Elle peut encore tenir jusque-là». Donc voilà. Donc première chose, la voiture et 2e chose aussi que là vraiment il faut que, j'anticipe aussi, ce sont tous les travaux qu'il y a à faire dans la maison. Alors, il y a plein de travaux par-ci par-là. Alors, il y a les petits travaux, ça je les fais au fur et à mesure, donc si c'est, reprendre, bah, là par exemple j'ai recarrelé, toute, la douche, parce que, eh bien, parce que c'est une salle, uniquement de douche. C'est une douche à l'italienne et en fait c'est une salle. C'est une pièce de douche. C'est très pratique en fait sauf qu'elle n'était plus du tout étanche, elle était, vieille, elle était, voilà. Donc du coup, j'ai enlevé tous les carreaux, j'ai refait toute l'étanchéité des murs et du sol j'ai recarrelé ensuite par-dessus, repeint, et cetera et cetera. Donc voilà, donc ça, j'ai refait ça cette année. Ça m'a pas coûté Ça m'a pas coûté non plus, j'ai pas pris du carrelage, de fou, hein, j'avoue, mais si ça m'a coûté, 300 €, c'est tout, quoi. Donc voilà. Parce qu'après, évidemment, la main-d'œuvre, c'était moi, hein, donc donc forcément, ça, c'est un petit peu long. Pareil, les travaux, de plomberie, dans les toilettes, quand il m'a fallu changer, les robinets de ceci, le machin de cela. Bon, voilà, tout ça, c'est moi qui le fais et c'est des petites choses au coup par coup, 100 € par-ci, de peinture, 100 € par-là, bon voilà. Mais par contre, je sais qu'un jour, il y aura la cuisine à changer. J'aurais aimé changer le système de chauffage. Là, on est tout à l'électricité. Donc du coup, c'est extrêmement cher. Alors cette année, pour faire des économies d'électricité, en réalité, on a coupé des arbres dehors. C'est-à-dire qu'on avait, des arbres qui prenaient beaucoup le soleil et là, comme le soleil descend en hiver, eh bien, en fait, il passait derrière ces arbres-là il passait une tellement longue partie de la journée derrière qu'au final, la maison n'était plus chauffée, alors qu'il y a des fenêtres, hein, du bon côté, et la maison n'était plus chauffée, parce que le soleil était derrière les arbres et donc on avait de la lumière, mais on n'avait pas le soleil qui rentrait dans la maison. Donc là, on a coupé les arbres, on est en train de le faire là. On coupe les arbres pour, justement réchauffer toute la maison et ben, l'air de rien depuis, la semaine dernière là qu'on a commencé vraiment à couper, bien, que vraiment ça se voit et que le soleil arrive à re-rentrer dans la maison et bien on a bien économisé,
au niveau du chauffage et donc au niveau de la facture d'électricité. Donc c'est pas mal déjà. Mais c'est vrai que j'aimerais mettre un autre système que le tout électrique au niveau du chauffage. Voilà. Donc ça fera partie des travaux de la maison. J'ai aussi des soucis, de plomberie, mais là, c'est des plomberies qui sont à l'intérieur du sol, tout en bas. C'est une vieille maison, ça a pas été forcément fait, pour être accessible. Super sympa. Heu et donc du coup, ça n'est pas accessible, donc du coup, il va falloir casser beaucoup de choses pour remettre en place, donc là, voilà, c'est des choses, ça, je pense pas que je pourrais les faire, moi, toute seule. Voilà, c'est parce que, bah, j'ai pas les connaissances déjà, donc j'ai appris déjà la plomberie, hein, je sais changer des choses. J'ai appris, de l'électricité, faire mes saignées, reboucher, et cetera, voilà, j'ai appris plein de choses, mais par contre, il y a des choses, je me sens quand même pas, capable de, remplacer, un professionnel, hein. Faut pas rigoler avec ça. Donc du coup, voilà, bah, par exemple, cet été, on a le chauffe-eau qui a claqué, hein, c'est aussi des choses qui arrivent, donc merci le fonds d'urgence. Cet été donc il a claqué et on a eu, pas mal, de petits soucis au niveau, de l'eau, donc on n'avait plus d'eau et plus de chauffe-eau. Donc on prenait les douches, dans le jardin et et donc du coup, ben, on l'a fait changer. Alors oui, on aurait pu, payer beaucoup moins cher en le changeant nous-mêmes. Par contre, eh bien, le plombier, lui, il était équipé pour pouvoir déposer l'autre, pour pouvoir remettre celui-ci, pour pouvoir tout trimballer. Bon, voilà, ça nous, on aurait vraiment, vraiment, vraiment galéré, là où lui, c'est son travail et puis en plus, j'aurais pas été sûre de pas faire une bêtise, en le rebranchant, au tuyau et cetera ou en perçant et en n'ayant pas les bonnes accroches et cetera. Bon, enfin bon, voilà. Donc il y a des choses, il faut les laisser aux professionnels. Donc travaux pour la maison, je fais une cagnotte à moyen terme pour pouvoir justement payer ces gros travaux. Donc là aussi, je me dis que je voudrais essayer d'avoir 5 000 € d'avance, hein, en fonction des travaux que je vais vouloir faire. Donc 5 000 €, ça me servira soit à faire, je suis consciente, hein, que ce sera soit pour un système de chauffage, soit pour d'autres gros travaux. Je ferai pas tout avec 5 000 €. Mais bon, si je veux être raisonnable sur du moyen terme, eh bien, je sais que je vais pas gagner des 1000 et des 100 non plus. Voilà, parce que j'ai tous les autres choses aussi à faire et à économiser et à vivre et à donc du coup voilà, donc au niveau de mes objectifs à moyen terme, je suis surtout là-dessus. Alors, je finis avec mes objectifs par mon objectif à long terme et alors là, c'est un, heu, gros projet, en fait. Ça va être, de pouvoir prendre finalement mon gros objectif, ça va être de prendre une retraite parce que là déjà ça va pas, mais en plus, ça ira encore moins, hein. Enfin voilà. Donc du coup, de prendre une retraite avant 70 ans, hein. Donc prendre ma retraite avant 70 ans. Ouais, ça va déjà pas, top top, donc ça va pas s'améliorer, hein. Faut être, réaliste là-dessus et comme, je ne veux pas, enfin, puis, j'ai un boulot, si je dois porter des caisses, courir, et cetera, avec du poids et tout, je vais pas le faire, soyons, réalistes. Déjà à 40 ans, je suis contente d'arriver à le faire, certaines choses que j'ai à faire, je suis contente d'arriver à les faire, mais mais je vais pas faire ça jusqu'à 70 ans, non. Donc déjà,
Voilà, il y a cette chose-là. Mais par contre, donc je vais même encore plus loin et ce que je voudrais faire, c'est, envisager de, prendre une retraite à 50 ans. Voilà. Donc mon objectif, ça serait de la passer à 50 ans. Alors attention, quand je dis ça, ça n'est pas du tout passer ma retraite à regarder Derrick à la télé, l'après-midi, hein. On est bien d'accord avec ça. C'est absolument pas ça. Ce que je vais appeler ma retraite, parce que je suis, j'arriverai pas à arrêter, j'arriverai pas à arrêter, d'avoir des projets, de faire des choses, voilà, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est plus de choisir les choses qui me plaisent. Pour l'instant, bah, quand on va travailler, et pourtant j'ai un métier que j'aime et que je trouve chouette, mais par contre, à chaque fois, il y a toujours un moment où je me dis: «Ah, j'ai pas envie», et où je me dis: «Oui, allez, hop, il faut gagner ta vie, pouf pouf, vas-y un petit peu, ça ira mieux, ça ira mieux demain». Mais, voilà, donc là, mon objectif, c'est pas de tout arrêter, hein, c'est pas de ne plus, travailler, du tout, c'est, plus de pouvoir juste dire: «Non, ça je ne veux pas le faire». Voilà, à partir de 50 ans, de dire: «Ça, j'ai pas envie de le faire». Donc j'ai, des revenus financiers qui me permettent, financièrement d'être tranquille pour choisir justement de dire: «Non, je ne veux plus le faire». Donc pour pouvoir faire tout ça, eh bien, ça se construit à l'avance. Donc là, je me rapproche quand même des 50 ans, c'est pas, demain que je vais les avoir, c'est dans 6 ans. Voilà, j'ai 44 ans, j'ai commencé déjà à partir là-dessus, déjà il y a 5 ans. C'est-à-dire que, il y a 5 ans, il s'est passé, tout un voilà, j'ai au niveau professionnel, j'ai quitté ma vie, d'avant, qui justement ne me satisfaisait plus, et justement plus dans cette optique-là de dire: «Ça suffit, je veux pouvoir vivre, heu, je veux pouvoir vivre avant de mourir, hein, s'il vous plaît, merci». Donc du coup, j'ai viré mon patron et puis, je suis partie, vivre ma vie autrement. Et j'en suis très, très contente, même si, effectivement, mes revenus sont beaucoup plus faibles que ceux que j'avais avant, même si c'est extrêmement aléatoire, même si, voilà, ça implique d'autres problématiques, et bien, finalement, j'en suis très, très, très heureuse. Je ferai peut-être, une vidéo, si un jour ça vous dit, sur le sujet de, voilà, de qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là. Mais en tout cas, voilà, je vais beaucoup mieux depuis et donc, de fil en aiguille, je me suis dit: «Ben, attends, voilà, là maintenant, tu fais vraiment des choses, comme tu les aimes», même si, bah, il y a certains moments, bah, tu es obligé quand même un petit peu de faire, de f de faire certaines choses que tu aurais pas forcément envie de faire. Du coup, voilà, c'est toujours, dans la même optique de pouvoir, eh bien, profiter d'autre chose que d'échanger mon temps contre de l'argent parce que, eh bien, autant l'argent, je peux me débrouiller à en trouver, autant le temps, eh bien, quand il sera passé, il sera passé. Quand, les gens que j'ai autour de moi, que j'aime, là, maintenant, eh bien, seront partis d'une façon ou d'une autre, hein, parce que, ben, mes enfants vont pas rester à la maison heu, jusqu'à 50 ans, hein. Là, la grande, elle a 12 ans, la petite a 10 ans, bon, ben, il me reste aussi quelques années, quand même où, ben, je peux profiter d'elles ici, où je peux leur apporter beaucoup plus, en étant, à la maison, enfin, en étant avec elles, en étant présente, que si je leur amenais de l'argent. Donc voilà, donc c'est essayer de faire un mix des 2 parce que bien évidemment leur amener de l'argent, c'est bien aussi, hein, croyez-moi.
Je suis pas folle non plus. Je sais bien qu'il va falloir leur payer, leurs études. Je sais, qu'il va falloir, payer, pas mal de choses. Donc du coup, voilà. Donc mon objectif à long terme, parce que je veux pas partir non plus sur quelque chose une vidéo trop, trop longue. Après tout, j'ai coupé en 2 justement pour ça, hein. Mon objectif à long terme, ça va être justement ça, de pouvoir à 50 ans dire: «Oh là, je fais vraiment ce que je veux». Si, j'ai une de mes filles, qui part, déménager, un peu loin, pour faire ses études, eh bien, je veux pouvoir me dire: «Oh bah, allez, je vais l'aider, je pars, 1 semaine, un mois, je fais ce que je veux», et ne pas être dépendante du bon vouloir de quelqu'un, qui m'accorde une grande faveur, parce que ça je l'ai vécu, hein, et que je serai à qui je serai redevable pendant des mois et des mois et des mois. C'est hors de question, voilà. Donc je veux arriver à être autonome financièrement. J'y suis déjà bien, pas mal, hein. Par contre, ben, voilà, je veux là je suis autonome financièrement, moite-moite, d'accord? On va dire que je roule pas sur l'or, vous avez les chiffres. C'est quand même pas formidable. Donc du coup, voilà, donc l'idée, c'est d'arriver heu, ce qu'il faut pour pouvoir arriver à ça. Donc voilà, donc ça, je pense que, on en parlera, plus longuement parce que j'ai plusieurs, choses à faire, pour arriver à ça, qu'il y en a qui sont déjà commencées et d'autres, qui sont à mettre en place. Donc voilà, donc ça viendra au fur et à mesure, pas la peine, de tout faire comme ça. Donc voilà, donc au niveau de mes objectifs, j'ai donc à surveiller mes objectifs à long terme, mes objectifs à moyen terme et mes objectifs à court terme, qui vont être là, engagés et sur lesquels je vais travailler avec vous, j'espère si vous me suivez, donc avec vous tout au long de l'année 2022, là-dessus. Voilà. Écoutez, j'espère que, j'ai pas été trop longue. En tout cas, merci, si jamais vous avez réussi à suivre jusqu'ici et puis, eh bien, je vous souhaite de passer de très, très bonnes fêtes de fin d'année. Je ne sais pas, si je vais réussir à faire autant, de vidéos parce que la cadence, elle est assez difficile là. Je ne sais pas si je vais réussir à en faire autant pendant les vacances, parce que moi aussi je vais fêter Noël. Mais en tout cas, voilà, j'espère vous retrouver très, très bientôt. Au revoir.